plateforme de formation sur le parcours de croissance de la nouvelle création. Bienvenue à vous, chers étudiants. Nous allons déjà commencer par la prière. La Bible dit qu'il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu déverse ses grâces et ses bénédictions et la vie pour l'éternité. Donc nous allons déjà commencer par la prière. Nous allons incliner nos têtes. Seigneur Père, merci pour ta grâce que tu nous fais. Merci pour ce privilège d'être connectés ensemble par les nouvelles technologies. Merci pour ton Esprit Saint qui va disposer nos cœurs pour que nous puissions entendre ta parole et la comprendre et surtout la mettre en pratique. Esprit de Dieu, nous te faisons confiance. C'est toi qui convaincs. Au-delà de tout ce qui sera dit, au-delà de tout ce qui sera expliqué, que toi-même, Saint-Esprit de Dieu, tu emmènes la conviction, que tu déposes la conviction dans le cœur de mon frère et dans le cœur de ma sœur. Nous sommes réunis sur cette plateforme et nous voulons être unis par toi, Esprit du Dieu vivant. Merci, tendre Père, de nous avoir fait ce cadeau et ce don si merveilleux qu'est le Saint-Esprit de Dieu. Accorde-nous, Esprit de Dieu, de donner gloire à Jésus au travers de cette session dans le glorieux et précieux nom de Christ Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié. Dites-moi Amen où vous êtes. Amen. Voilà, donc nous allons voir lors de cette session le règne du Saint-Esprit. Nous allons voir le règne du Saint-Esprit. Cette session sera subdivisée en deux grandes parties. Donc nous allons parler aujourd'hui du règne du Saint-Esprit. Donc dites avec moi le règne du Saint-Esprit. Voilà. Donc, nous allons voir déjà en grand A le Saint-Esprit et l'homme. Donc, nous allons voir le Saint-Esprit et l'homme. Nous allons voir le plan initial de Dieu. Nous allons voir pourquoi le règne de Dieu a quitté l'homme en la personne de Adam, le premier homme. Ensuite, nous verrons le sacrifice de Jésus à la croix, son importance. Ensuite, en grand B, toujours dans la première partie, nous verrons le Saint-Esprit, la clé d'une vie transformée. Le Saint-Esprit, la clé d'une vie transformée. Nous allons voir pourquoi le Saint-Esprit est la clé pour une vie de distinction. Pourquoi c'est le Saint-Esprit. Et ensuite, nous allons voir à quel point la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation de la personne que tu es en Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous allons commencer par le Saint-Esprit et l'homme. Donc, je répète, nous sommes dans la session sur le règne du Saint-Esprit. Nous allons voir déjà le Saint-Esprit et l'homme. Premièrement, nous allons parler du plan initial de Dieu. Le plan initial de Dieu. Il faut comprendre que dans Genèse 1 et dans Genèse 2, vous avez la volonté parfaite de Dieu. Ce que Dieu a toujours voulu pour vous et pour moi. Dans Genèse 1, verset 26, la Bible dit: faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc le verbe important ici, c'est le verbe dominer, le verbe dominer. Donc la mission de Adam, la mission que Adam avait reçue de Dieu était qu'il domine sur la terre. Il avait reçu ce mandat de domination de Dieu lui-même. Si nous allons dans le psaume 115 au verset 16, la Bible dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu est le Dieu de l'univers entier, qui comprend la terre et toutes les planètes. Dieu est le Dieu de l'univers. Maintenant, son trône, c'est dans les cieux, et il a donné le trône, la domination, l'exercice de l'autorité à l'homme sur la terre. Ça signifie que sur la terre, nous avons la domination et le mandat de domination, l'autorité divine pour exercer le pouvoir divin sur la terre. Dieu nous a donné la terre. Il a dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, quand on parle de domination, on parle du règne de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne son règne à vous et à moi, si vous avez reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, si vous êtes enfant de Dieu. Donc, quand on parle du règne
d'un royaume, c'est différent du règne d'un pays ou d'une république. Pourquoi? Parce que dans un royaume, le système de gouvernement est géré par le gouverneur. Alors que dans une république, c'est le préfet. Par exemple, si vous allez en Guadeloupe ou en Martinique, l'État français, le gouvernement français est représenté par le préfet. Il y a un préfet sur le territoire de Martinique, il y a un préfet sur le territoire de la Guadeloupe. Donc, toute l'autorité de l'État est concentrée sur le préfet. Quand il s'agit d'un royaume, le préfet, c'est le gouverneur. On l'appelle le gouverneur général. Donc, le royaume de Dieu, celui qui représente, celui qui est garant de l'autorité du royaume de Dieu sur terre, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est Dieu le Saint-Esprit. Donc, la dimension qui est en charge des activités terrestres est Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Dites encore avec moi, Dieu le Saint-Esprit est en charge des activités terrestres. Est en charge des activités terrestres, est en charge de l'autorité divine, voilà, ou encore est en charge des activités célestes sur terre, voilà. Donc c'est le Saint-Esprit qui agit sur terre au nom du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière que le préfet peut agir sur la Guadeloupe ou sur la Martinique au nom du gouvernement français. Dans le siège, la capitale est à Paris. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, quelles questions nous pouvons nous poser toujours pour comprendre le plan initial de Dieu? D'où venait donc cette capacité de l'homme à dominer sur la terre? D'où venait cette capacité? La Bible dit dans Genèse 2, verset 7, « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla sur ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Il faut juste savoir que dans Genèse 1, verset 26, tous les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous étions esprits. Nous n'étions pas encore manifestés sur la terre. Maintenant, dans Genèse 2, verset 7, l'esprit qui a été fait à l'image de Dieu, uni au Saint-Esprit, a été introduit dans le corps charnel. Amen. Le corps charnel, un corps terrestre. Et quand Dieu a soufflé dans ce corps est devenu un être vivant. Alléluia. Ça signifie que l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme sont devenus un, c'est-à-dire ont commencé à fonctionner ensemble sur terre quand Dieu a soufflé de son souffle de vie dans le corps qui est devenu un être vivant. Donc, d'où venait la capacité de l'homme à dominer sur la terre? Cette capacité venait de l'union de l'homme avec le Saint-Esprit. Nous avons été faits à l'image de Dieu, donc tel est Dieu, tel nous sommes aussi. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 17, « Tel il qui, en parlant de Dieu, tel il est, tel nous sommes aussi. » Nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, tel est Dieu, tel nous sommes également. Maintenant, dans ce corps, dans le corps de Adam, il y avait l'esprit de Adam et il y avait l'esprit de Dieu. Ils étaient un. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'autorité, la capacité du premier homme, Adam, à dominer sur terre, venait tout simplement de son union avec le Saint-Esprit. Et donc, l'esprit de Dieu et l'esprit de Adam, en l'homme, faisait de Adam le dépositaire de l'autorité divine sur la terre. Alléluia. Maintenant, allons un peu plus loin, le point 2. D'où vient donc la désobéissance de Adam? Nous allons parler de la désobéissance de Adam et pourquoi le Saint-Esprit est sorti de l'homme. Il faut comprendre que Dieu avait donné une instruction à Adam. Nous voyons cette instruction dans Genèse 2, versets 16 à 17. Donc Dieu avait donné une instruction à Adam et la transgression de cette instruction conduirait Adam à la mort.
La mort n'est autre que la séparation avec Dieu. Dans Genèse 2, versets 16 à 17, la Bible dit, « L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, Adam et Ève ne devaient absolument pas transgresser cette instruction. Ce n'est pas le fait forcément que Adam et Ève aient mangé le fruit, non. C'est le fait qu'ils aient désobéi à l'ordre de ne pas manger le fruit. Le fait qu'ils aient mangé le fruit, ce n'était que le fruit, ce n'était que le résultat d'un péché qui était la désobéissance à l'instruction divine. Parce qu'il faut comprendre une chose importante. La Bible dit dans Romains 5, verset 12, il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, ça signifie Adam, si comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, tous ont péché. Donc quand Adam a péché, Adam a entraîné dans le péché toute l'humanité parce que nous étions tous en Adam. Est-ce que vous me suivez? Et donc la Bible dit que par le péché, la mort est arrivée et la mort s'est répandue partout parce que tous ont péché. Donc la désobéissance de Adam a fait de Adam un esclave de celui à qui il a obéi. Donc Adam a désobéi à Dieu pour obéir à Satan. Est-ce que vous me suivez? Donc comme c'était avant la désobéissance de Adam, qui dominait sur Adam? Qui lui avait donné l'autorité? Dieu. Cette autorité était représentée par qui? Le gouverneur général, qui est le Saint-Esprit qui était uni à Adam. En désobéissant à Dieu, Adam se détournait du Saint-Esprit, de Dieu, et se tournait, se soumettait au diable. Donc, résultat, la Bible dit dans Romains 6, verset 16, la Bible dit que vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Donc, sans le savoir, Adam s'est volontairement soumis à celui à qui il a obéi. Ça signifie le diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Et comme Dieu, par le Saint-Esprit, est un Dieu saint, on l'appelle le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Comme le péché est entré dans l'homme et que l'Esprit Saint est saint, il ne peut pas cohabiter avec le péché. Dans Romains 6, verset 23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Or, l'Esprit de Dieu donne la vie. » Rappelez-vous, Dieu a soufflé et Adam est devenu une âme vivante. Maintenant, le péché et la mort étaient entrés en Adam. L'Esprit Saint qui donne la vie, qui était en Adam, il ne pouvait y avoir cohabitation. La mort et la vie ne peuvent cohabiter. La lumière et les ténèbres ne peuvent rester ensemble. La justice de Dieu et l'iniquité ne peuvent résider dans un même lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu séparation. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, Paul dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Bien entendu, aucun rapport. Alléluia, absolument rien en commun. L'Esprit de Dieu ne pouvait plus demeurer en l'homme après la désobéissance de l'homme. La conséquence, c'est que l'Esprit de Dieu s'est retiré de l'homme. C'est ce qu'on appelle la mort. L'homme s'est déconnecté de sa source. C'est ce qu'on appelle la mort. Si vous prenez un arbre et que vous déracinez cet arbre, vous pouvez toujours voir dans cet arbre les beaux fruits. Mais en fait, cet arbre est déjà mort. Pourquoi? Parce que l'arbre a été déconnecté de sa source. Si vous prenez un poisson et vous le sortez de l'eau, vous le mettez par terre, vous allez voir, le poisson va bouger. Mais en fait, le poisson est déjà mort. Pourquoi? Vous l'avez déconnecté de sa source. La désobéissance de Adam a déconnecté Adam de sa source. Le Saint-Esprit est ressorti. Le Saint-Esprit est sorti de Adam. L'esprit de puissance est sorti de Adam. L'esprit de puissance est reparti vers Dieu le Père, dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Or, vous savez que le Saint-Esprit
était la personne la plus puissante sur la terre. Il était le gouverneur, garant des opérations divines sur la terre. Maintenant, sans le Saint-Esprit, il y a zéro puissance. Sans le Saint-Esprit, il y a zéro suprématie. Sans le Saint-Esprit, il n'y a plus de domination. Sans le Saint-Esprit, il n'y a plus de puissance sur les maladies. Sans le Saint-Esprit, il n'y a plus d'autorité sur les lions, sur les serpents. Voilà pourquoi maintenant même les moustiques et les cafards et les souris, nous en avons peur. Pourquoi le Saint-Esprit est parti? J'espère pas sur toi. Dis-moi Amen. Donc, plus de domination sur la pauvreté, plus de domination sur l'esprit de colère, plus de domination sur l'esprit de timidité, de tristesse, sur l'amertume, plus de domination sur les démons. Quand le Saint-Esprit quitte l'homme, c'est le gouvernement de Dieu qui a quitté l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, pas Jésus, c'est Paul qui le dit dans Éphésiens 4, verset 30, il dit, mais n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Mais le Saint-Esprit de Dieu est garant du règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Et garant de la provision divine sur la terre. Sans le Saint-Esprit, Adam était zéro. Et c'est Adam qui a causé ça à cause de sa désobéissance. Alléluia. Alléluia. Ça nous amène au point 3. Pourquoi, vous allez comprendre pourquoi le sacrifice de Jésus. Ce sont des points importants, c'est un résumé que je suis en train de vous donner pour que vous compreniez pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi la venue de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que la désobéissance d'Adam a entraîné comme conséquence? Amen. Comme ça, vous allez mieux comprendre votre relation, la relation que vous devez avoir avec le Saint-Esprit et ne pas commettre la faute qu'a commise Adam. Le point numéro 3, ça nous emmène au point numéro 3. Le sacrifice de Jésus à la croix, le retour du Saint-Esprit en l'homme. Le retour du Saint-Esprit en l'homme. Le retour du Saint-Esprit en l'homme, qu'est-ce que c'est? C'était la touche finale qui rendait l'œuvre de Christ à la croix parfaite. Parfaite. La mission de Jésus, c'était bien sûr réconcilier Dieu, le Père, avec son peuple ou avec ses enfants. Amen. Parce qu'il y avait eu séparation. La Bible dit que dans Romains 5, verset 17, la Bible dit que si par l'offense d'un seul homme, Adam, la mort a régné par lui, donc par Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Si par Adam, il y a eu séparation et nous sommes passés de dominants à dominés par le diable, maintenant, le sacrifice de Jésus avait pour but de nous redonner la place de domination que Adam avait perdue. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le fait que Jésus ait donné sa vie à la croix du Calvaire, ça avait pour résultat de vaincre désormais le diable, d'avoir le pouvoir sur le diable, de récupérer le pouvoir que le diable avait volé à Adam. Ça avait pour but de pouvoir vaincre la mort par la résurrection de Jésus. Ça avait pour but de pouvoir vaincre et détruire le séjour des morts. Ça signifie que quand vous êtes en Christ et que vous mourrez en Christ, vous n'allez plus dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que Jésus a récupéré la clé du séjour des morts. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc en réalité, Dieu ne désirait pas seulement sauver l'homme qui croit par le sacrifice de Jésus. C'était beaucoup plus que ça. Dieu voulait, par le sacrifice de Jésus, rétablir les enfants de Dieu dans leur position de roi, de gouverneur de la terre avec le Saint-Esprit. Par Jésus, le Saint-Esprit pouvait revenir en l'homme. Ceux qui acceptaient Jésus pouvaient à nouveau recevoir le Saint-Esprit et récupérer la position de domination que Adam avait perdue. Est-ce que vous me comprenez? Récupérer la position de domination, ça signifie récupérer le pouvoir que Satan nous avait volé. Alléluia. Donc celui qui croit en Jésus reçoit en même temps
le Saint-Esprit. Quand vous recevez Jésus, vous recevez l'Esprit de Jésus. Voilà pourquoi vous êtes nés de nouveau, pour gouverner de nouveau. En recevant Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. En recevant le Saint-Esprit, c'est la fin de la tyrannie du diable sur votre vie et sur votre descendance. Dites-moi Amen. Dites-moi encore Amen. Donc le retour du Saint-Esprit en l'homme était le point culminant de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Le but, c'est que le Saint-Esprit revienne habiter en vous et en moi. Alléluia. La présence du Saint-Esprit sur l'homme et en l'homme transforme l'homme de l'intérieur pour une domination aussi à l'extérieur. Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste a dit: moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, Jean-Baptiste était en train de dire, mais attendez, Jésus arrive. Et Jésus, c'est lui qui a la capacité de vous baptiser du Saint-Esprit. Ça signifie que vous serez immergé dans le Saint-Esprit. Et quand vous serez immergé dans le Saint-Esprit, votre vie sera totalement transformée. Le Saint-Esprit reprendra le contrôle de vos vies et de vos destinées. Dites-moi Amen. Alléluia. Donc, pourquoi Dieu désirait tellement que la domination revienne sur l'homme? Pourquoi Dieu désirait tellement? Mais parce que la pensée initiale de Dieu a toujours été qu'il habite au milieu de ses enfants. Donc, quand Adam a péché, qu'il y a eu séparation, le cœur de Dieu a saigné. Le cœur de Dieu a saigné. Sa pensée était toujours qu'il habite au milieu de nous, qu'il habite en nous et au milieu de nous. Dans 2 Corinthiens 6, verset 16, la Bible dit: or, nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même a dit: j'habiterai et je vivrai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc ça signifie que le Saint-Esprit n'avait jamais vocation de quitter l'homme. Non, le Saint-Esprit a dû quitter l'homme parce que l'homme a accepté de se soumettre au diable, au péché. Que ce ne soit plus le cas de mon frère et de ma sœur au nom de Jésus. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le pouvoir de dominer le péché. Le péché ne peut plus te dominer, c'est fini. Dis-moi Amen. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit. Il dit dans Jean 14, verset 16, il dit: et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus, il était en train de dire aux apôtres: je suis venu pour une mission. Je suis venu pour vous réconcilier depuis que le premier homme, Adam, notre ancêtre commun, a tourné le dos à papa. Donc je suis venu, moi en tant que premier fils, réconcilier papa et mes frères, tous ceux qui croiront en moi. Dans 2 Corinthiens 5, verset 18, on appelle ça le ministère de la réconciliation. Jésus avait le ministère de la réconciliation. Par Jésus, nous sommes réconciliés avec le Père. Voilà pourquoi Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Alléluia. Le but de Jésus, c'était ça. Donner sa vie. Mourir à la croix pour que son sang nous lave de tout péché. Et une fois qu'il était mort, enseveli, qu'il allait ressusciter, il ressuscitait avec une nouvelle race. Il annonçait l'émergence d'une nouvelle race. Cette race serait transformée par le baptême de feu. Une rencontre surnaturelle avec le Saint-Esprit. Né de nouveau pour dominer à nouveau. Alléluia. Alléluia. Si le grand A, c'est la grande première partie, était le Saint-Esprit et l'homme, la deuxième grande partie de cette première session, c'est le Saint-Esprit, la clé d'une vie transformée. Le Saint-Esprit, la clé d'une vie transformée. Je vais encore insister sur un point. Le Saint-Esprit est le gouverneur général du royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est lui sur terre. C'est-à-dire que c'est lui qui est censé gérer tout ce que Dieu le Père et le royaume des cieux veut vous communiquer sur cette terre. Tout passe par le Saint-Esprit.
parce que le rôle de Dieu le Saint-Esprit est d'opérer sur terre. C'est son rôle. Dieu le Père a un rôle, Dieu le Fils a un rôle et Dieu le Saint-Esprit a un rôle. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'opérer sur terre. Dans Genèse 1, versets 1 à 2, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok, très bien, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, le rôle du Saint-Esprit dès Genèse, c'est d'être sur terre. Alléluia. C'est d'être sur terre. Si Dieu règne sur tout l'univers, Dieu le Saint-Esprit, son rôle, c'est de régner avec vous et moi sur la terre. Le Saint-Esprit est Dieu au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Alléluia. Dans tout gouvernement, dans tout État, il y a un gouvernement qui est composé de ministres. Dans le gouvernement du royaume des cieux, qu'on peut appeler communément le conseil du gouvernement divin, c'est le conseil de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ce conseil qui a dit « faisons l'homme à notre image ». Alléluia. C'est ce conseil qui a décidé de créer l'homme et de l'envoyer sur terre. Et en l'envoyant l'homme sur terre, le Saint-Esprit qui était membre de ce conseil a été envoyé sur terre avec vous et moi pour que nous puissions faire sur terre ce qui est fait dans les cieux. Dites-moi Amen. Alléluia. Donc si je peux juste vous aider à mieux comprendre rapidement le rôle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, sachez que Dieu le Père, sa localisation, c'est dans le ciel. Son quartier général, c'est les cieux. La capitale du royaume, c'est le ciel. Amen. Dieu est au ciel. Le rôle de Dieu le Père, c'est qu'il gouverne sur l'univers entier. Alléluia. Et c'est lui qui nous donne les repères. Il gouverne sur l'univers entier, c'est lui qui nous donne les repères. Maintenant, Dieu le Fils, il n'est pas moins important, il n'est pas plus important. Ils sont Dieu tous les trois et chacun a un rôle particulier. Dieu le Fils, sa localisation au début, Dieu le Fils, Jésus, donc, a été manifesté sur terre il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Amen. Mais maintenant, bien que Jésus soit venu sur terre pour accomplir une mission, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il est au ciel. Jésus n'est pas sur terre. Jésus n'est pas là. Dans Romains 8, verset 34, la Bible dit, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Donc, tu le trouveras où? À la droite de Dieu. Où ça? Au ciel. Le rôle de Jésus, c'est d'intercéder pour nous. La Bible dit, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Donc, Jésus intercède pour vous et moi. Dites-moi Amen. Donc, Jésus n'est pas sur terre. S'il est sur terre, c'est par le Saint-Esprit. Mais seul, il n'est pas sur terre. Dieu le Saint-Esprit maintenant, Dieu le Saint-Esprit, c'est la dimension déjà de Dieu qui opérait dans Adam. Vous le voyez dans Adam. Il a commencé à travailler avec Adam jusqu'à ce que Adam ait désobéi. Le Saint-Esprit aujourd'hui habite dans vos cœurs et dans mon cœur. Donc le Saint-Esprit est où? Il est là. Vous me voyez, vous voyez l'Esprit de Dieu. Je vous vois, je vois l'Esprit de Dieu. Il habite où? Son quartier général, c'est dans votre cœur. Il est avec vous. Tout lieu où foule la plante de vos pieds, le Saint-Esprit est là. Soyez-en conscients. Quels sont les rôles du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit, c'est nous aider à accomplir la mission que Dieu a pour nous. Ça, c'est déjà une chose. Son rôle aussi est de nous assister. Son rôle est de nous conduire. Le psaume 32, verset 8 le dit très bien. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Le psaume 32, verset 8 résume le rôle du Saint-Esprit dans vos vies et sur terre. Dites-moi un bon Amen. Maintenant, il faut comprendre que Dieu le Père et Dieu le Fils ne peuvent rien faire sur terre sans passer par le Saint-Esprit. Tout passe par le Saint-Esprit, absolument tout. Zacharie 4, verset 6, la Bible dit, c'est ici la parole de l'Éternel, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc Dieu le Père et Dieu le Fils, pour agir sur terre, sont obligés d'agir par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu sur terre se manifeste par
par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17 dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Tout sur terre passe par le Saint-Esprit. Tout ce qui monte vers le trône, si nous voulons faire monter vers le trône des prières puissantes, c'est par le Saint-Esprit. Si nous voulons recevoir de Dieu les grâces et les bénédictions et les faveurs que Jésus a acquises à la croix, pour nous, c'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas attrister celui par qui nous recevons tout. Voilà pourquoi le règne de l'Esprit, c'est une dimension que nous devons absolument comprendre. Il faut comprendre comment marcher avec le Saint-Esprit. Comment nous comporter avec le Saint-Esprit. Il est le Dieu sur terre avec nous. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, la Bible dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Dans d'autres versions, on a dit « N'empêchez pas le Saint-Esprit de faire couler sa vie en vous ». Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas son action en vous. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'agir en vous et en moi. Il est notre aide. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans lui, nous ne pouvons pas plaire à Jésus. Sans lui, nous ne pouvons pas plaire à Dieu le Père. C'est impossible. Impossible. Jésus a dit dans Luc 12, verset 10, la Bible dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Il ne sera point pardonné. C'est le Saint-Esprit qui faisait que Jésus a vécu une vie extraordinaire en 3 ans et demi. Pendant 30 ans, on n'a quasiment jamais entendu parler de Jésus, sauf à 12 ans, où il a apparu. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'à 14 ans, il a eu des boutons? On n'en sait rien. Est-ce qu'à 18 ans? On n'en sait rien. La vie de Jésus était une vie correcte, mais elle n'était pas extraordinaire. Qu'est-ce qui a rendu la vie de Jésus totalement extraordinaire et merveilleuse? Quand le Saint-Esprit est arrivé. Et c'est à cette vie. C'est à cette vie. Vous devez aspirer à cette vie. C'est cette vie qui vous attend. Dites-moi Amen. Alléluia. Dans Matthieu 12, verset 28, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, mais si par l'Esprit de Dieu, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça signifie que le royaume de Dieu est là. Ça signifie que celui qui marche avec le royaume de Dieu, ça se voit. Vous n'avez pas besoin de le crier sur les toits, ça se voit. Tu as un regard particulier, tu dégages quelque chose de particulier. Tu arrives quelque part, rien que ton atmosphère change l'atmosphère des ténèbres qu'il y avait. Tu transportes quelque chose. Bien plus, tu transportes quelqu'un. Tu transportes le gouverneur général du royaume des cieux et tu transportes le règne de Dieu. Tu transportes toute la puissance et l'autorité divine contenue dans le Saint-Esprit qui est en toi. Il faut que tu en sois conscient. Dans Jean 15, verset 5, la Bible dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». C'est Jésus qui parle. Celui qui demeure en moi, regardez, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Il faut comprendre le règne de l'Esprit. Comprendre l'impact du Saint-Esprit, déjà reconnaître qu'il est en vous. Cette première session, c'est déjà vous emmener à prendre conscience de celui que vous abritez. Il n'est pas venu en vous pour occuper la deuxième place. Il est venu en vous pour prendre la première place et prendre toute la place. Dites-moi Amen. Dites-moi encore Amen. Donc, pourquoi le Saint-Esprit est-il la clé d'une vie de distinction? J'ai déjà commencé. Pourquoi? Parce que non seulement il a distingué le premier homme, c'était le seul homme. Il l'a distingué. Sur la création, il l'a distingué. Dites-moi Amen. Ensuite, Jésus est venu dire, je vais vous emmener, il dit,
euh, il est pour avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie un autre moi. Il dit, afin que je vous envoie un autre moi. Jésus est en train de dire ici que je vais vous présenter quelqu'un de différent. En fait, il était en train de dire aux disciples que si vous avez observé ma vie, et que vous avez vu que j'étais vraiment au-dessus du lot, et que vous avez pu voir à quel point je marchais sur l'eau, à quel point vous n'avez manqué de rien. S'il fallait payer les impôts, vous aviez de quoi payer les impôts. En fait, si en 3 ans et demi, vous avez vécu une vie extraordinaire, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, il est préférable que je m'en aille afin que je vous envoie l'Esprit de Dieu. Je vous enverrai un autre moi. Voilà. Il était en train de dire, je vais vous envoyer un autre moi. Celui qui va vous venir en aide, celui qui va vous assister, celui qui va plaider pour vous, celui qui va vous secourir. Ça sera votre avocat. Il sera avec vous partout et vous aidera dans tous les domaines. Ce qu'il a fait avec moi, le Saint-Esprit qui m'a distingué, c'est lui qui est ma clé pour une vie de distinction. En fait, Jésus était en train de dire, si vous avez expérimenté la vie de distinction au travers de ma vie, ce n'est pas moi, c'est juste le Saint-Esprit. Ce qu'il a fait avec moi, il le fera également avec vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia! Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est magnifique, je suis en train d'atterrir, ce qui est magnifique, c'est que Jésus était simplement en train de dire que le Saint-Esprit fera exactement avec vous ce qu'il a fait exactement avec moi. Alléluia. Il n'y a aucun homme exceptionnel. Il n'y a qu'un Saint-Esprit exceptionnel dans des hommes naturels et communs. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, la Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Quand on dit notre capacité au contraire vient de Dieu, ça signifie en réalité que c'est Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu le Saint-Esprit. Donc qu'est-ce que vous devez comprendre pour clôturer cette première session? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous devez comprendre que la création attend avec un ardent désir la manifestation de votre marche avec le Saint-Esprit, comme Adam fonctionnait avec le Saint-Esprit et toute la création se prosternait devant lui. Toute la création reconnaissait que Dieu est en Adam. Donc la création attend votre manifestation. Marc 16, versets 17 à 18 dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et les malades seront guéris. Ce n'est pas une promesse. Non, ce n'est pas une promesse. C'était simplement une annonce de ce que vous et moi serions... comment je vais le dire pour que ce soit beaucoup plus simple? C'était juste une promesse de ce que nous allions devenir quand nous laisserions le Saint-Esprit prendre le contrôle. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était pas une promesse, c'était juste une annonce, une information. Une nouvelle race va arriver. Et cette nouvelle race marchera dans le prodigieux et dans le miraculeux. Alléluia. C'était la preuve que cette nouvelle race était manifeste par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 8, verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » On est enfant de Dieu, nous naissons enfants de Dieu et la création attend la manifestation des fils. Pour passer de enfant à fils, c'est par le Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Il faut laisser les règnes du Saint-Esprit. Romains 8, verset 14 dit, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alléluia. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième session la prochaine fois. La domination par le Saint-Esprit passe par la communion du Saint-Esprit. Vous allez voir comment expérimenter le règne de l'Esprit. Nous allons prier déjà pour cette partie. Seigneur Père, merci pour ta grâce et vraiment merci pour cette session. Nous n'avons pas pu forcément aller en profondeur parce que
le but, ce n'est pas de rentrer vraiment en profondeur. Plus les sessions et plus les classes du parcours de croissance de la nouvelle création avanceront, plus nous rentrerons en profondeur. Accorde-nous juste la grâce de comprendre déjà l'essentiel. Saint-Esprit, fais le reste. Ta parole a été lancée comme un javelot. Qu'au travers de cette parole communique la vie, communique l'espoir, communique la foi, communique le changement de mentalité. Merci pour ces paroles qui transformeront mon frère et ma sœur au-delà de toutes leurs attentes. Tu as dit dans ta parole que tu es capable de faire au-delà de ce que nous demandons et pensons par la puissance qui agit en nous. Cette puissance nous vient du Saint-Esprit. Merci pour cette écoute, merci pour cette compréhension et merci pour la transformation des enfants en fils de Dieu avec action de grâce. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Merci.